Donc, bonjour une troisième et dernière fois. Pour ce dernier document qui sera beaucoup moins long à expliquer, on va parler de la valeur d'un argument. Donc, on va prendre les connaissances qu'on a acquises sur les procédés argumentatifs la semaine passée et les connaissances qu'on a acquises sur les différences entre la subjectivité et l'objectivité et les différences entre une opinion, un fait et un sentiment. On va combiner toutes ces connaissances-là pour évaluer la valeur d'un argument. Donc, quel argument est meilleur qu'un autre? Comment un argument peut être meilleur qu'un autre? D'accord? Donc, à partir de procédés comme le fait, le témoignage, l'hyperbole, donc l'exagération, on va voir quel procédé est basé sur des faits plutôt que sur des sentiments. D'accord? Et donc, un procédé qui est basé sur des sentiments est beaucoup plus faible qu'un procédé qui est basé sur des faits. Des choses vérifiées par des scientifiques, quantifiées par des scientifiques ou des professionnels. D'accord? Par exemple, si je prends un témoignage d'une personne qui a de l'expérience professionnelle dans un domaine et qui exprime son expérience professionnelle, par exemple, les recherches qu'elle a faites en sciences, et le témoignage d'un citoyen normal, une mère, qui parle de son expérience personnelle avec ses enfants. Selon vous, quel argument est le plus fort? Moi, je dis que l'argument le plus fort, c'est celui qui est basé sur des faits scientifiques, des faits professionnels. D'accord? Parce que la mère qui se base sur ses enfants, elle n'a pas assez de données scientifiques. Et c'est pas assez légitime. OK? Donc, je vous demande de passer à travers les arguments qu'il y a ici et puis de déterminer de quel procédé il s'agit et si l'argument est fort, moyen ou faible. Ensuite, d'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est une opinion, un fait, un sentiment? Est-ce que c'est parce que c'est subjectif, objectif? Utilisez tout le vocabulaire que vous voulez pour justifier votre réponse. Et on en reparle jeudi. OK? Parfois, j'accepte plus d'une réponse. Par exemple, le fait et l'appel à l'autorité peuvent être interchangeables des fois, okay? Surtout quand on parle de sources. J'ai parlé de ça. J'ai aussi mis une petite note dans le classroom pour vous expliquer que l'appel à l'autorité, c'est pas seulement une personne, ça n'a pas nécessairement besoin d'être une personne, ça peut être un organisme comme l'ONU, une association, un syndicat, on va dire, des choses comme ça. OK, donc ça peut être un organisme ou une personne, mais ça peut venir mélangeant quand on parle de source. Tu sais, quand on introduit un fait, puis on met la source d'où vient ce fait-là, il peut y avoir un mélange d'appel à l'autorité et de fait dans un même procédé. Donc, j'accepte les deux réponses, juste pour que vous le sachiez. Par exemple, le Collège des médecins affirme que la cigarette est remplie de produits chimiques nocifs à la santé. Et ici, je remarque que c'est un fait parce que c'est une affirmation sur un sujet qui s'est vérifié par des médecins et des scientifiques. Ici, j'ai un organisme même. Donc, je peux dire que c'est un appel à l'autorité parce que je dis que c'est le Collège des médecins qui a affirmé ceci, mais je peux aussi dire que ceci est un fait et que le Collège des médecins est la source. D'accord? Mais peu importe, c'est un argument fort parce qu'on fait appel à l'avis d'un expert, qui est un des critères pour l'appel à l'autorité. Et c'est un fait, c'est objectif et c'est vérifié par des professionnels. D'accord? Donc, je vous laisse poursuivre avec les prochains arguments et on s'en reparle jeudi. Merci tout le monde de m'avoir écouté et à la prochaine.